Alors, bonjour à toutes, enfin rebonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir là d'accueillir Aurélie Jacob avec moi, enfin à mes côtés. Je ne sais pas de quel côté vous la voyez, mais elle est à mes côtés en tout cas. Et Aurélie, gestion des conflits en entreprise. Si j'ai bien tout dit comme il fallait. Exactement, c'est parfait. Ah, ça bloque chez moi. Alors, tu es figé, je sais pas si tu m'entends? Ah, nous Ah, revoilà. ça y est, nous revoilà. Je pense que ça va être coupé, donc je reprends. Tu m'entends bien maintenant? Ouais, c'est bon? Ouais, parfait. Ouais. Donc, je disais que j'étais ravie de retrouver Aurélie pour cette interview et cet échange surtout. Et donc, Aurélie, toi, tu es aujourd'hui consultante dans la réduction et la gestion des conflits en entreprise, si j'ai bien exprimé correctement ce que tu fais. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ta reconversion et notamment connectée à cette notion d'expatriation et de retour d'expatriation, parce que tu vis aussi les deux mouvements, on va dire. Et j'aimerais te poser une première question, c'est finalement, quand tu prends un peu ce moment d'expatriation et de reconversion, parce que les deux se sont mêlés pour toi en même temps, euh, s'il y avait un mot, tu vois, que tu avais envie d'utiliser pour décrire ce moment-là dans ton schéma de vie, ce serait quoi? Tu vois, comment tu le définirais? Je le définirais comme, une expérience, à part entière, en fait. Ouais. Je pense que je serais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui sans avoir passé par la case expatriation. Hmm. Ok. Claire Ok. clairement parce que, je je me pose la question, hein, de temps en temps, mais je suis pas sûre qu'effectivement je serais devenue entrepreneuse si j'étais pas partie à l'étranger. Ok. Donc ça t'a déclenché ça. Ah complètement, mais complètement, complètement, ça m'a déclenché ça, ça m'a apporté une ouverture d'esprit. Après, il y a aussi un petit peu le côté où pas le choix, parce que comme beaucoup Ouais. d'expatriés, là pour le coup c'était mon mari qui était expatrié, Ouais. donc voilà, comme tu dis toujours, c'est qu'il faut pas que nous en tant que femmes on s'oublie. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est Ouais. une grande, grande étape. Alors justement, si on revient sur ton parcours, comment tu as vécu, est-ce que tu peux nous retracer un peu comment ça s'est passé pour toi entre le temps où voilà, tu vivais ton job en France, classiquement, on va dire, et puis, hop, vous êtes parti en expatriation. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ce départ aussi professionnel à ce moment-là? Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en toi et quels ont été voilà, peut-être les remous aussi que tu as traversés à ce moment-là avant de te dire, ah bah tiens, effectivement, je pourrais aller vers de l'entrepreneuriat, créer mon job, etc. Enfin, comment tu l'as vécu tout ça? Bah, moi, il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a eu le fait où effectivement on travaillait énormément, énormément. Et en tant que salarié, travailler énormément, énormément, on n'a pas forcément la récompense après. Voilà. Et moi, en plus, personnellement, je montais vraiment en grade, hein, sur mon poste de Mm. salarié. Et c'est vrai que du jour au lendemain, quand mon mari m'a annoncé que voilà, il avait une proposition à l'étranger, je me suis dit, ok, donc là, moi, personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est j'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise pour monter en grade, prendre en compétences. Et là, en fait, il me demande de tout lâcher. Ouais, C'est une entreprise en plus qui n'était pas à l'étranger, donc clairement, là, c'était vraiment une démission pour moi. ouais. Donc ça, c'était un peu compliqué pour moi de me dire, voilà, au début, je l'ai vraiment pris dans le sens, là, tu stoppes complètement ta carrière, c'est fini. Mm. Je Ouais, l'avais pas pris dans ce sens-là. Et puis, en même temps de cette expatriation, j'avais eu mon petit garçon qui était très jeune, très petit. ouais, Donc, je me suis dit, bon, ça tombe bien. À ce moment-là, je pars, je profite de lui. Et puis, je verrai. Et c'est surtout, en fait, c'est quand j'ai commencé après à chercher du travail où je me suis rendu compte que bah, j'avais aussi la barrière de la langue. donc rappelle-nous, tu étais donc expatriée au Portugal. C'était ça J'étais votre expatriée au expatriation? Portugal. Ouais, exactement. Donc, on parlait pas du tout un mot de portugais. Il parle très, très bien anglais, par contre. Mhm. Moi, l'anglais, je ne l'utilisais pas du tout, donc professionnellement, donc clairement, j'étais vraiment à la rue, comme on peut dire. Ouais,
Voilà, donc c'est vrai que moi, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, c'est un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, tu vas faire quoi de ta vie maintenant qu'il est rentré. Et voilà, et c'est surtout qu'après, en tant qu'expatriés, nous, on était vraiment dans l'objectif de pas revenir en France tout de suite, mais vraiment pas. Ouais, Là, ça a vraiment été une opportunité de revenir, mais on sait aussi qu'on va repartir. oui, d'accord. Donc c'était en fait une décision de projet de vie, enfin je dirais, de dire maintenant qu'on a enclenché le mouvement, on profite de chacune de ces opportunités-là. Ah, complètement, complètement. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire d'autres pays. On était vraiment, pour nous, la France, c'était vraiment rayé de la carte pendant plusieurs années. Ouais, d'accord. J'en Donc, profite pour dire bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Alors, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat en nous disant vos prénoms, parce qu'en fait, on ne voit pas vos noms de Facebook, là, vos pseudos, on va dire, ou vos noms, voilà. Donc, donnez-vous nous vos prénoms, ça sera plus facile pour nous d'interagir avec vous. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de ce que Aurélie va vous partager pour qu'on puisse rebondir, échanger avec vous, aller plus loin dans certains des sujets. L'idée, c'est aussi qu'on puisse tous échanger ensemble lors de ce live-là. Donc oui, donc l'idée, c'était de se dire, bah, ça y est, on est parti un peu et on profite de chacune des opportunités pour et rebondir à chaque fois, quoi. complètement, complètement. Et on a tellement adoré, effectivement, de vivre au Portugal que, voilà, ça amène vraiment une ouverture d'esprit. On voit la vie autrement. Donc, voilà. Donc, je pense que tous les Ouais. expatriés qui nous écoutent savent de quoi je parle. Et c'est vrai que du coup, je me suis posée, je me suis dit, mais là, on est amené à bouger. C'est à peu près tous les 3 ans qu'on est amené à bouger. Ok. C'est la Et configuration du métier de ton conjoint. Ouais. exactement. Et du coup, je me suis dit, mais attends, tu vas pas galérer tous les 3 ans à t'investir dans un travail, à devoir le quitter, à rechercher de nouveau et tout. Je me suis dit, non, mais Ouais. là, c'est épuisé d'avance. Hmm. Jusqu'au jour où effectivement je me suis dit bah tiens pourquoi pas trouver une activité qui me permettrait de juste fermer mon ordinateur et puis hop, je pars dans les bagages et Sachant que tu l'as dit, dans ce pays-là où tu étais, du coup, ta première expatriation, bah, tu avais la barrière de la langue. Donc déjà, c'était un frein au fait de rebondir localement, en tout cas. aussi ouais aussi et puis voilà après il y avait aussi tout un toute une question d'argent aussi parce qu'effectivement c'est un pays où les salaires sont très très bas Hmm. mais tout ce qui est pour garde d'enfants tout ça est très très haut et là effectivement je perdais de l'argent de travailler Ouais, en fait. ouais, Donc, ouais, d'accord. il y a aussi Ok. cet aspect-là. Et comment Mais tu as fait passer le cap à un moment donné de te dire oh ben je crée mon activité. eh ben, en fait, je surfais sur Facebook et je t'ai découvert. Lucas m'a dit pareil tout à l'heure. J'ai trouvé sur Facebook. Ah, mais complètement, c'est. Non, mais je vois encore, en fait, ton texte, même ta vidéo, où je me dis, mais c'est exactement ça, en fait. En fait, tu as réussi à toucher ce que moi, je ressentais à ce moment-là, Hmm. sur le fait que, ouais, je veux pas dire que je faisais de la dépression, mais j'avais vraiment le moral à zéro en me disant, mais je fais quoi de ma vie? Mon mari, il s'éclate à son travail. Ouais. J'élève mes enfants et effectivement, je souhaitais vraiment les élever, mais j'ai envie d'exister en tant que femme, en fait. Oui, J'ai il y avait un envie. côté, c'était un peu trop, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ouais, j'ai longtemps souffert au tout début qu'on est arrivé au Portugal, en étant toujours où en tant qu'expatrié, je pense, je sais pas, dites-moi si c'est vrai ou pas ce que vous ressentez, mais en tant qu'expatrié, c'est toujours ah bah donc vous êtes expatrié, donc bah votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Hmm. Ou alors la maman d'eux, parce qu'effectivement, on va être à l'école française et voilà. Et à aucun moment on m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites comme travail? Ouais. Donc il y avait cette notion de perte d'identité finalement professionnelle en tout cas. Ouais, Et peut-être du coup personnelle aussi parce qu'elle avait été forte cette place professionnelle aussi pour toi dans les années précédentes, c'est ce que tu exprimais. ah oui, C'était oui, important pour toi, ça prenait du temps, de l'énergie, de la passion, enfin de l'envie, etc. Et là, il n'y avait plus cet espace que tu pouvais nourrir finalement au quotidien dans le cadre de cet expat, quoi. c'est ça, parce qu'en plus, ces enfants, c'est pas ce qu'ils montrent le plus souvent. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ça met du temps. Ouais, voilà. J'entendais l'autre jour une psychologue qui disait ça demande bien 25 ans. Oula, oui, il faut être patient. Bon, bah, je suis encore le temps. Mais,
Mais c'est vrai que oui, vraiment aucun regret parce que l'expatriation m'a vraiment permis de me dire que oui, effectivement, pourquoi pas être entrepreneur. Et même aujourd'hui, j'ai envie de dire aussi que j'ai l'impression que c'est même encore plus accessible. Mm. Euh, Ça va pas être joli le mot que je vais utiliser, mais grâce au Covid, Ouais. même si bien évidemment on aurait préféré que ça n'existe pas, mais grâce au Covid, en fait, les entreprises sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus ouverts en fait à faire des accompagnements parce que moi effectivement du coup c'est de l'accompagnement que je fais en visio ou là je suis en France donc j'en fais un peu en physique mais du coup les entreprises ben, ça les choque plus en fait quand on leur dit ben on habite de l'autre côté de la France ou de l'autre côté du Mm. monde pour leur faire en visio et Ouais. ça a vraiment changé en fait le Covid a vraiment évolué là-dessus je trouve. Oui, oui, donc c'était quelque chose qui était vraiment très précurseur quand tu t'es lancé et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus commun et facile à organiser, notamment parce que toi, tes clients sont des entreprises essentiellement. Donc Euh, c'était une habitude qui était moins présente. C'est ça, c'est les entreprises et non, c'est pour eux, le coach il doit être là effectivement en physique devant eux et Ouais, ouais. là ils ont tellement pris l'habitude de faire des réunions même en interne chez eux et il y a même des entreprises qui continuent hein, de faire du visio. Il commence à y avoir aussi pas mal de personnes qui ont déménagé et qui font du télétravail, voilà, qui sont à distance. Donc Ouais. du coup c'est vraiment beaucoup plus ancré et je trouve qu'aujourd'hui effectivement bah, ça permet ouais, de peut-être se lancer un peu plus peut-être pas facilement, mais plus sereinement en fait. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me bloquait au tout début, de me dire mais comment je vais lancer ça en ligne. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et comment et qu'est-ce que tu considères dans ton parcours avoir été comme une reconversion? Tu vois, qu'est-ce que ça veut, enfin, à quel niveau pour toi tu as eu cette reconversion? Est-ce que tu as totalement changé de métier? Comment tu as réussi à changer de métier? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Explique-nous un petit peu. Alors, bah, je me suis posé des milliards de questions. Et ça, c'est effectivement des questions qu'on se pose pendant pas mal de temps et qu'il faut suivre effectivement aussi le mouvement des besoins Mm. des clients. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais un peu de mal. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on fait tout le temps à peu près la même chose. Et c'est vrai que là, il faut tout le temps évoluer avec les entreprises, avec les besoins des clients. Mm. Mm. C'est un peu, ouais, faut s'y mettre. Maintenant, non, ouais, clairement, ce qui m'a aidé, et tu m'as pas du tout poussé à dire cette réponse, hein, mais Non, je sais pas. parce que voilà, tu es le premier accompagnement que j'ai fait quand je me suis dit, bon, bah voilà, je vais tester, je vais me lancer à être entrepreneuse. Et ce que j'avais aimé, c'est qu'effectivement, voilà, faire l'activité qui vous ressemble. Et ça, Mm. du coup, voilà, avec toutes les questions, tout le travail qu'on a fait, ça m'a permis effectivement de chercher sur ce que je voulais encore, ce que je voulais plus, ce que Ouais. j'avais oublié. Et ce qui a déclenché mon activité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, bah, dans mon ancienne activité en tant que salarié, très souvent, on me refilait à chaque fois les bébés des conflits qu'il pouvait y avoir au niveau de l'agence. Ouais. Et, et moi, j'adorais former les nouveaux face à ce critère-là, qui était les conflits en entreprise qu'on avait très, très régulièrement. Mm. Mais c'était pas au cœur de ton métier dans mes souvenirs à ce moment-là. Enfin, je veux dire, C'était c'était pas l'essentiel de ton job. pas du tout. Ça faisait partie des tâches que tu Voilà, faisais parce que voilà, mais c'était pas enfin voilà, c'était pas ton job, c'était pas gérer les conflits dans l'entreprise quoi. pas du tout. Donc on Pas a du tout. vraiment été chercher effectivement ben, des voilà des clés ou comment dire des pépites, moi ce que j'appelle des pépites en fait dans ce que tu avais pu aimer faire dans tes précédents jobs et ensuite d'aller se dire tiens mais ça c'est l'essence de ce que j'aime et comment ensuite je peux le retranscrire dans quelque chose qui m'appartient, que j'ai envie de développer, etc. Quoi. C'est Et pas. après, il y a aussi le côté où en fait, je me suis aussi positionnée dans le sens où quand j'étais salariée, effectivement, je n'avais pas de, j'avais un, j'avais pas un souci avec mon manager, mais je trouvais qu'il communiquait super mal. Oui, c'est vrai, la communication, c'est un. Ouais. Et ça avait le don de m'exaspérer. Et voilà, et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Et c'est là que je me suis dit, mais si ça m'exaspérait à ce point-là,
c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai que, bah voilà, que ce soit n'importe où que j'aille ou quoi, quand je me dis, mais il faudrait le dire d'une autre manière, ça pourrait être mal perçu à un an. Et je me suis dit, mais là, en fait, je tiens le truc qui, pour moi, me fait sens et me fait me lever le matin. Ouais. Et là où tu as vraiment ce talent et cette sensibilité-là, en fait, par rapport à cette communication. Carrément. C'est ça, de voir sous un autre angle et de faire réagir la personne. De Ouais. me dire, ah oui, effectivement, j'avais pas vu comme ça. Ben, je dis oui. Et ce qui est important aussi, je trouve, dans ton parcours, c'est que, alors moi, je t'ai vu évoluer, donc j'ai cette chance d'avoir ce regard sur ce que tu as fait, mais je me rappelle que, ben, même quand on avait trouvé, tu vois, cette essence, cette base par rapport à ton projet, il y avait plein de barrières qui venaient de se dire, ben, oui, mais moi, enfin, de ce que tu connaissais, en disant, ben, moi, quand j'ai travaillé, je travaillais en entreprise, donc j'étais avec les gens, j'étais en présentiel, il y avait besoin de ça pour que vraiment pouvoir accompagner l'humain. J'étais dans l'entreprise, donc c'était pas pareil. Mais là, j'interviens en extérieur. Il y avait un peu le qui je suis pour, et puis comment je peux faire à distance. Enfin, c'était difficile parce que ça n'existait pas aussi. Hein. On est à ce moment-là, tu n'avais pas de modèle en fait de gens qui auraient déjà fait ça, pour qui ça aurait fonctionné, puis te dire bah, c'est bon, a priori, moi aussi je vais faire mon petit chemin, etc. Bah, Et je trouve même, que le switch, il a été important pour toi. Il a demandé aussi une mûre réflexion, tu vois, de tester des choses aussi en présentiel au Portugal, et puis ensuite de construire ton propre format. De faire aussi le tri des choses avec lesquelles tu étais OK et pas OK, parce que je me rappelle, tu sais, de cette envie que tu avais eue de dire, tiens, bah, il y a beaucoup de gens qui font des formations en ligne, puis te dire, je vais faire ça, puis après dire, ouais, enfin, en fait, non, ça c'est pas trop pour moi. Quoi. Moi, j'ai besoin des gens en face, tu vois, j'ai besoin de l'humain. Euh, Comment tu as réussi justement, tu vois, à faire ton propre chemin, tu vois, ta propre patte et de quelque chose qui était il y a quelques années carrément un non absolu, c'est impossible, je vois pas du tout comment. Et donc, bah, de- sans le faire exprès, tu vois, mais de se couper de champs d'opportunités parce que ça n'existait pas, parce que ça ne te parlait pas à ce moment-là, etc. À aujourd'hui, arriver à faire ce chemin-là et avoir ton entreprise et à la développer dans cette bah, domaine-là. euh, on va dire surtout que oui, quand j'ai commencé, je me comparais énormément par rapport aux autres. Peut-être pas forcément qui faisaient la même activité que moi, mais voilà, des entrepreneuses qui étaient sur le net. Ouais. Où voilà, j'étais en admiration en me disant, tiens, bah, ils font comme ça, bah, je vais faire comme ça. Et en fait, j'ai pris du temps quand même à m'en rendre compte. Mais là, voilà, je me suis rendu compte que, en fait, bah non, en fait, il faut juste se faire confiance sur soi-même, Hmm. ce que l'on a envie. Là maintenant, je fais des vidéos sur LinkedIn que je ne faisais pas avant. Et en fait, je me rends compte que c'est exactement le canal qu'il me faut Ouais, c'est fait. parce que je suis quelqu'un qui, voilà, qui peut parler pendant des heures et que moi, juste un écrit, et ben pour moi, je montre pas mon énergie, mon émotion. Pour moi, j'y arrive pas. Même si quelqu'un peut le lire et me dire, bah si, on le sent. Moi, non. Que ce soit face à face. Et la plupart des clients que j'ai, c'est des clients qu'effectivement j'ai eu en visio ou voilà, et qui ont senti en fait cette énergie-là. Ouais. Mais c'est vrai que le conseil que je donnerais, c'est vraiment faire en fonction de vraiment ce qu'on a envie et pas se forcer à faire un canal en fait. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais toujours dit mets-toi sur LinkedIn, mets-toi sur LinkedIn. Et je freinais, je freinais, je freinais. Ouais. Alors que clairement aujourd'hui c'est LinkedIn. Ouais. Et Et t'es vraiment bien, enfin, t'es dans ton espace, quoi, clairement. c'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais cette partie de voilà, qui suis-je? Je viens de me lancer, je suis pas légitime, j'ai pas de clients, mais c'est normal, je viens de me lancer. Et Ouais, du c'est coup, ça. c'était pas légitime d'être sur ce réseau qui pour moi était très professionnel. Oui. Et qu'en fait, oui, il est professionnel, mais il est super bienveillant en fait. Je me suis rendu compte que LinkedIn, c'était pas que des grands patrons qui vont dire tout leur savoir. Et pas du tout. C'est vraiment très, très bienveillant, LinkedIn. Et maintenant, j'adore LinkedIn. Donc, Il a évolué aussi avec le temps, ce réseau-là, et avec ben, ce qu'on y fait chacun d'entre nous, en fait. Hein. Il évolue avec ses participants, enfin, ça se voit. Puis LinkedIn lui-même s'adapte, en fait, dans sa façon de fonctionner et de mettre en avant des choses. Donc, clairement. Mais donc oui, donc c'est vraiment faire comme on a envie, trouver le bon canal, ce qui nous plaît. Moi, voilà, moi, j'ai trouvé que c'est la vidéo qui me plaît.
Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai essayé de relancer une formation en ligne l'année dernière, mais en fait, je me suis rendu compte que je la vendais pas parce qu'en fait, au fond de moi, j'avais pas envie. Ouais. Parce que Ouais. moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est allumer mon ordinateur ou aller chez mon client et bavarder avec lui, en fait. Mm. Causer avec lui, parce que pour moi, une formation, parce que c'était juste une formation uniquement vidéo, hein. Mm. Pour moi, j'étais bloquée parce que je ne pouvais pas tout dire et que, bah, pareil, la gestion des conflits, c'est tellement personnalisé que c'est impossible C'est quasiment. ça. C'est que ton credo, c'est vraiment d'être dans du sur-mesure dans ton accompagnement. Exactement, quand je rencontre mes clients, voilà, je leur demande quel est votre dernier conflit ou quel est votre conflit actuel, et là, on le décortique. Parce que Ouais. pour moi, ça peut être plus parlant pour mes clients pour le gérer. Aujourd'hui, est-ce que dans ta posture, donc tu as ton expertise gestion d'entreprise, tu as ton expertise gestion des conflits, est-ce que par rapport à ta posture de chef d'entreprise, il y a des choses aussi sur lesquelles quelles ont été tes ressources pour te déployer en tant que chef d'entreprise? Et puis, en quoi finalement l'expatriation et le retour, parce que du coup, il y a les deux espaces pour toi, t'ont à la fois peut-être apporté des ressources ou soutenu et peut-être même à la fois challengé aussi. Parce que du coup, ça pourrait être intéressant que tu nous parles de ces deux phases. Donc, on a parlé un peu plus du Portugal, mais le fait même si tu n'es pas retourné dans ton lieu d'habitation finalement, mais le fait de revenir en France, comment tu l'as vécu? Comment ça a impacté ton entreprise, ta façon de voir ta reconversion, ton job, etc. Bah, un peu Excuse-moi. parce parce que j'avais effectivement, c'est peut-être ridicule, mais j'avais toujours en tête en fait que j'étais à l'étranger, donc effectivement, je peux faire ça en ligne parce qu'effectivement, je peux pas aller chez mes clients en physique. Et c'est vrai que quand on est revenu en France, je me suis dit, ok, donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne complètement la partie visio et qu'effectivement je fais juste du face à face? Ou je me suis même posé la question, pourquoi pas effectivement de me faire embaucher dans un centre de formation ou, Ouais. du coup, je me suis même posé ces questions-là, alors que je sais que du jour au lendemain, on peut très bien repartir à l'étranger. Ouais. Donc c'est vrai que ça perturbe le fait de se dire qu'on repart en France, parce qu'en fait, on a les vieilles questions d'avant qui reviennent, Hmm. et ça, c'est vraiment perturbant. Ouais. Parce qu'on se dit, voilà, est-ce que, je me suis posé la question, hein, est-ce que je ne profiterais pas de revenir en France pour me reformer, pour voilà, reprendre, remettre le pied à l'étrier dans une entreprise pour justement apprendre encore plus par rapport à Ouais. les conflits. Peut-être encore pour me sentir encore plus légitime, peut-être. Hmm. Ouais. Mais franchement, oui, moi, ça m'a quand même perturbée de revenir en France par Ça a rapport re-questionné ton projet, en fait. complètement. Ok. Complètement. Mais d'un autre côté, je suis ravie de faire du physique, voilà, où je vais chez mes clients. Ça, c'est vrai que c'est Là, tu as la possibilité de faire les deux. Ouais. voilà, c'est ça. Et là, je me dis, voilà, autant que je profite effectivement de faire à fond, mais je garde quand même la visio pour, voilà, si besoin. Ouais. Mais après, non, après, c'est vraiment le chemin au fil du temps où, voilà, je me suis formée sur comment gérer mon planning. Hmm. Parce que le but d'avoir son activité, en tout cas moi, le but d'avoir mon activité à mon compte, c'était aussi de pouvoir gérer mes enfants. Ouais. Donc je voulais vraiment que ça se combine entre les deux. Euh, et puis et puis après oui, de la lecture sur le développement personnel, pas mal de pas mal de choses comme ça. Et puis aussi des rencontres que j'ai fait d'entrepreneurs ici où voilà après on s'échange. Il y a même d'ailleurs Antigone, Ah oui. moi, et ben on continue de s'appeler toutes les semaines. Ah ouais, excellent. Excellent. Depuis qu'on a fait notre Ouais. Ça, c'est formation. pas mal. Ouais. Donc je pense que c'est ça en fait. Mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, c'est que je suis pas revenue non plus dans ma région d'origine. Donc il Oui. a quand même fallu que je recommence, même si je n'ai plus la barrière de la langue, mais il a fallu quand même que je refasse des connaissances,
voilà, je suis dans une station en montagne, donc les clients, ils sont pas forcément là tout de suite non plus. Donc, il y a de la route, Oui, il y puis a c'est une vie un petit peu spéciale d'être en station aussi. ça Ok. complètement. Donc, oui, oui, même ma vie de famille, elle est complètement perturbée en fonction des périodes. Donc, Mm. Dans ton projet, dans le fait de créer ta propre activité et donc s'adapter à l'expatriation, il y avait aussi l'idée de s'adapter à ta vie et à ton rythme familial dans mes souvenirs. oui, oui, moi, j'ai toujours voulu, on va dire surtout que j'ai un mari qui travaille énormément, énormément, comme beaucoup d'expatriés. Donc moi, effectivement, je compte que sur moi pour gérer les enfants. Mm. Donc, moi, il faut forcément que mon activité puisse se combiner avec mon agenda. Ok. On va dire peut-être que là, oui, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je suis à la même heure que les clients français. Ouais, Maintenant, on se reposera la question si je pars aux États-Unis et qu'il y ait je ne sais combien d'heures de décalage. c'est ça. Ouais. Encore une autre adaptation. Mais c'est vrai que oui, le fait d'avoir eu cette idée d'expatrier, de revenir, oui, on prend le soft skills adaptation, ça, on le gère plutôt pas mal. C'est ça. Ça se déploie bien, ça se déploie bien. Ouais, 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 ça marche bien. Et en quoi le fait d'être d'être entrepreneur et expatrié, parce que bon, finalement, même si tu vas repartir, tu vois, pour moi, je trouve que tu es dans cette mouvance-là. Qu'est-ce que ça change à ta posture d'entrepreneur, à ton regard sur ton activité, à son déploiement peut-être qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, l'expatriation, ça m'a vraiment apporté une ouverture d'esprit. Parce qu'effectivement, au Portugal, j'avais même participé à des apéros entrepreneurs. Oui, c'est vrai. Et là, c'est chouette parce que du coup, on rencontre vraiment des entrepreneurs, mais de toute nationalité. Mm. Et du coup, ça, c'est vraiment sympa parce que on voit aussi les autres méthodes ailleurs. Quand on regarde effectivement aux États-Unis, ils ont toujours un peu un train d'avance par rapport à nous. Mm. C'est vrai que ça, c'est chouette. Mais pour moi, oui, ça serait l'ouverture d'esprit et puis je sais pas, moi, pour moi, c'était tellement improbable. Il y a quelques années, si on m'aurait dit, tu pars, tu seras expatrié, tu partiras vivre à l'étranger, j'aurais dit, bah, non, vous devez vous tromper de personne. Que du coup, voilà, donc me dire, voilà, je suis entrepreneuse à mon compte, je me dis, bah oui, en fait, c'est possible. C'est complètement Qu'est-ce que possible. ça t'a permis, le fait d'être, enfin, qui a soutenu ta reconversion, tu vois, le fait d'être en expatriation par rapport à si tu avais voulu le faire en France? Enfin, tu peux pas comparer, on est d'accord, hein, mais tu vois, qu'est-ce Oui, que oui, oui. ça a peut-être décuplé en toi dans ce que tu sais, comment tu fonctionnes, quoi. Bah, comment je fonctionne? Aujourd'hui, effectivement, le fait d'être entrepreneur, je me connais mieux parce Hmm. qu'il y a plein de choses que, bah, quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes, donc du coup, on a vraiment différentes choses à gérer et que je pensais pas que j'aurais été capable de faire, mais vraiment pas. Quoi, Euh, par exemple? Par exemple, créer ma chaîne YouTube. Alors, si on m'avait dit qu'un Hmm. jour je vais créer ma chaîne YouTube, faire des vidéos, faire des montages, je n'aurais pas cru, vraiment. Ouais, ouais. Euh, Après, est-ce que c'est le fait aussi que j'ai pas d'entrepreneur dans la famille? Donc pour moi, c'est pas le truc que j'ai forcément pensé. On va dire que c'est vraiment l'expatriation qui m'a poussée à me poser la question, bah, pourquoi tu te mettrais pas à ton compte? Alors justement, me vient la question, est-ce que l'objectif c'était d'être entrepreneur ou c'était de trouver un format qui te permette de t'exprimer dans ton activité professionnelle? Je ne sais pas si tu vois la distinction entre les deux. Non. Euh, Avec l'expérience, le recul, je me rends compte qu'il y a des personnes vraiment, ce qui les booste, c'est vraiment être entrepreneur, tu vois. C'est vraiment la posture de l'entrepreneuriat, etc. et tout ce qui l'entoure. Et puis pour d'autres, c'est de se dire, ben, aujourd'hui, dans mon contexte de vie, dans mon contexte d'expatriation ou de retour d'expatriation, ben, c'est en fait, c'est la formule qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'épanouir dans mon activité. En fait, c'est le modèle qui peut me permettre de le faire. Et puis un jour, ça pourrait être un autre modèle, ou un autre modèle et un autre modèle, tu vois. Euh,
Et c'est un peu ça la question que je voulais te poser. Tu vois Moi, ce que ouais. ouais, je vois. Moi, ça serait plus effectivement le fait d'être entrepreneur. Parce que même des moments, hein, j'essaie d'imaginer en me disant, si demain, effectivement, tu retournais salarié, et là, je me suis dit, mais non, en fait. Parce que le fait d'être entrepreneur, c'est aussi de pouvoir faire son planning comme on a envie, Ouais. même si on est toujours tributaire des clients, hein, bien évidemment. Dès qu'il y a un rendez-vous pris avec un client, on évite de le déplacer. Mais voilà, je peux prioriser en me disant, voilà, moi, par exemple, mes clients, j'essaye au maximum de les voir le mardi, jeudi. Et Ouais. après, si ça déborde sur le lundi, vendredi, pas de souci. Mais j'essaie toujours d'accentuer sur des jours précis parce Oui. que je sais aussi que je vais être plus en forme. Parce que, voilà, en fonction peut-être du week-end, je me dis, bah, au moins le lundi, je fais tout ce qui est administratif, tout ce qui est réseau. Et c'est vraiment ce côté-là, en fait. Ouais. Et le côté aussi où bah, je n'ai pas de compte à rendre à personne, en fait. C'est moi. La Et valeur liberté, là, qui, ouais. ouais, c'est vraiment la valeur de la liberté, de voilà, si en plus, oui, en plus, moi, mon mari, c'est assez compliqué pour les congés et tout, donc au moins, ça me permet aussi d'être disponible, de me rendre disponible au niveau des congés. Oui, je dirais un peu des deux, quoi, vraiment, Ouais. comme aussi, voilà, les activités des enfants où, ben, bah, voilà, je sais à l'avance, à l'année, les horaires d'activité et du coup, j'essaye vraiment de me calquer là-dessus. Et ça, c'est vraiment une grosse liberté. J'ai le sentiment aussi que quand le fait d'être en expatriation, ça t'a permis, entre guillemets, de n'avoir que tes propres peurs et tes propres blocages à gérer, entre guillemets, et pas ceux de tout l'environnement que tu pouvais avoir, ou voilà, de l'entourage, quoi. En tout cas, de t'en détacher plus facilement. C'est ça. Je sais pas si tu te souvenais au tout début, j'en parlais strictement à personne. Mm. Parce qu'en plus, oui, en plus, j'ai vraiment pas d'entrepreneur dans la famille. Donc, je savais que ça allait être un peu un sujet de tabou. Donc, où longtemps, on m'a fait la réflexion sur le fait que tu t'ennuies pas de tes journées et tout. Non, 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 non. Je me disais pas, voilà. Je le disais pas, mais oui, effectivement, le fait d'être à l'étranger, ouais, on ne croise pas les gens qu'on connaît, ils savent pas ce que vous faites. Oui, on a des comptes à rendre à personne. Donc, oui, complètement, complètement. Et là, Ouais, maintenant, je m'en suis encore plus détachée. Hein, ouais. T'as gagné en assurance, en fait. Tu t'es détaché du regard des autres aussi. oui, voilà, et c'est surtout que j'ai pas à me justifier auprès des autres, en fait. Mm. C'est surtout ça, en fait. C'est, voilà, si je veux gagner 1 000 euros, bah, je vais gagner juste 1 000 euros. Ouais. C'est moi que ça regarde. Non, mais voilà, si je veux prendre un mois de vacances, je prends un mois de vacances. C'est moi que ça regarde. Mais ça, bon, ça, pour moi, en tout cas, pour ma part, ça a pris quand même quelques années pour être bien dans cette place-là. Ouais. Ouais. Il y a vraiment le côté soutien dans le sens, tu vois, comme une fleur qui éclore, qui éclot. Le fait d'être en expat permet presque à cette fleur de pouvoir éclore dans l'univers qu'elle a choisi sans être, tu vois, basculer, enfin, dans le temps imparti dont elle a besoin en fait pour grandir et être assez solide et aller rencontrer les autres végétaux, par exemple du champ, si on prend cet exemple-là, mais se dire, je vais pas être basculée dès que voilà, j'ai un regain d'énergie, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'oser, puis hop, derrière de me faire rabattre par des peurs, des croyances, des remarques extérieures, alors que je suis moi-même très fragile finalement. Et donc de se laisser, vraiment il y a ce côté, se laisser le temps de prendre cette force-là en soi déjà, de la faire grandir en soi, puis ensuite de devenir plus imperméable en fait, être à l'extérieur. Il y a vraiment cette énergie-là que aussi j'ai vu chez toi quand as grandi sur ce chemin-là, quoi. Complètement. Et puis après, il y a le côté aussi, comme tu l'as dit, avec par exemple toi, les apéros entrepreneurs, ben, on s'ouvre à de tout nouveaux schémas de pensée, de nouvelles façons de faire. Donc il y a tout ce côté très créatif aussi qui nous booste au maximum et qui nous permet d'aller vers des opportunités ou des idées auxquelles on n'aurait pas vraiment pas pensé quand on restait dans notre chemin, enfin dans notre socle initial, quoi. C'est ça, complètement, complètement.
moi, quand j'étais salariée, c'était travailler voilà, de 7 heures du matin jusqu'à 20 h, 21 h le soir, en prenant jamais de pause parce que voilà, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait. Et en fait, quand je suis partie effectivement au Portugal, du jour au lendemain, ne plus travailler, ça m'a fait un gros choc parce que je me suis dit, ok, donc on fait quoi de ces journées? C'est Bon, ça. j'avais mes enfants à gérer, mais voilà. Mais, mais du coup, c'est vraiment l'expatriation qui m'a vraiment permise de me rencontrer moi, en fait, faire ma propre rencontre, parce que Ouais. je m'étais même jamais occupée vraiment de moi, en fait. Donc aujourd'hui, Ouais. voilà, l'expatriation m'a vraiment ouverte parce qu'avant j'étais quelqu'un de très très timide. Et l'expatriation, ben, si on veut se faire des amis, on n'a pas le choix que d'aller vers les gens en fait. Donc l'expatriation m'a vraiment apporté, mais que ce soit professionnellement comme personnellement, mais un changement de fou. Et que je conseille même à tout le monde de vivre au moins une expatriation dans sa vie. Parce que moi, ça m'a tellement changé. Je serais pas la Aurélie d'aujourd'hui si j'aurais pas fait cette expatriation. Ouais. Ouais. Là, aujourd'hui, effectivement, je suis épanouie dans mon travail, j'aime ce que je fais. Ouais, si j'ai un petit coup de mou, bon, bah, je me dis, ok, t'as un coup de mou aujourd'hui, mais demain, ça ira mieux. Et puis, du coup, le lendemain, je travaille encore plus, je rattrape. On n'a pas cette clé Damoclès d'un patron qui va vous dire, bah, t'as rien fait aujourd'hui, ou alors qu'on est tous humains et qu'on ne peut pas être au top de sa forme tous les jours. Ouais. Et ça, c'est aussi l'avantage quand on est entrepreneur, c'est que on peut aussi voir au niveau, ça, je l'ai appris aussi. Il m'a beaucoup aidé aussi de savoir en fait quelle est la semaine d'énergie dans le Oui. mois. Euh, et la semaine où je sais que, ouh là là, là ça va être un peu mou, ça va être un peu, on va faire vraiment des gros trucs importants et voilà. Donc il y a vraiment dans ce que tu exprimes cet apprentissage de la connaissance de soi en fait qui t'a aidé à chaque fois à définir de plus en plus comment tu voulais travailler, comment tu voulais t'organiser, comment tu voulais vivre ton temps et ta vie et ton projet finalement. Complètement, complètement. Aujourd'hui, je me sens vraiment libre, Ouais. même si, bon, Toi à l'extérieur. Hein. voilà, c'est ça. Et dans tes vidéos. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous partagez, Aurélie? Est-ce que ça vous parle, cette notion de liberté? Enfin, là, en fonction de là où vous en êtes chacune dans votre expérience, de projet, de connaissance de soi, d'être boosté, est-ce que vous avez peut-être vous, même des peurs, en fait, hein, de vous reconvertir? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Alors, du coup, malheureusement, je t'ai découverte à la fin de ma deuxième expatriation. Ouf, de l'aide apportée depuis mon retour en France. Alors, qui parle? Parce que du coup, on n'a pas les prénoms. Si vous pouvez mettre vos prénoms avec les petits commentaires, ce sera plus facile pour nous. Et si tu fais une rétrospective de ce que tu as vécu toi, c'est quoi la première étape, tu vois, dans la reconversion? C'est quoi la première chose à faire, à réfléchir, à corriger? Okay. Pour moi, ça serait de prendre le temps, en fait. De prendre le temps de vraiment savoir qu'est-ce qui nous donne envie. Parce que c'est vrai que moi, au tout début, voilà, j'avais rencontré effectivement la gestion des conflits, j'aimais faire ça. Et très rapidement, en fait, je me suis mis à imaginer ce que le client pensait, alors qu'en fait, il ne faut pas du tout faire ça. Faut vraiment, voilà, apprendre à connaître effectivement son Bien, prospect, ouais. son client. Et ouais, pour moi, c'était vraiment sur, voilà, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce qui me plaît de faire, qu'est-ce qui me plaît pas. D'ailleurs, c'était une de mes collègues lors de ton coaching que j'ai créé une vidéo. Donc voilà, donc non, non, vraiment, oui, ça serait vraiment ça, de prendre le temps de réfléchir, de pas forcément partir tête baissée en disant, bah tiens, il y a telle personne là, elle cartonne sur son Instagram, ça a l'air d'être top son activité, moi je vais faire ça. Ouais. Non, mais plutôt faire une recherche sur vraiment qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie au plus profond.
qui a été très dur pour moi, hein. Franchement, c'était un long chemin parce que j'étais pas du tout une personne qui s'écoutait. Mmh. Je m'écoutais pas, je faisais plaisir aux autres. Donc, je faisais en fonction de ce que les autres avaient envie. Et voilà, vraiment chercher au plus profond ce qui me donne vraiment envie. Je pense que pour moi, c'est vraiment la première étape quand on veut devenir entrepreneur. Ouais. Alors, oui, l'expatriation nous met à nu, donc ça passe ou ça casse. Effectivement, l'idée c'est d'aller chercher ses ressources en fait pour aller voir un peu comment on peut rebondir face aux challenges, aux défis. Après, c'est les montagnes russes, hein, l'entrepreneuriat. Aussi. Et enfin, l'expatriation en tant que telle, Oui, ajoutée à l'entrepreneuriat. c'est on, a ça. les, on a les montagnes qui se croisent. Comment tu vis aujourd'hui et ton retour et ton activité, le fait que tu dis, ben, avant je faisais plaisir aux autres et aujourd'hui tu te fais plaisir à toi-même finalement. Oui. Je fais Ça plaisir. change quoi dans ta vie, même dans ta posture de maman, de conjointe, de femme tout court? Beaucoup plus épanouie. Ouais. Beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine, moins stressée. Ouais. Parce qu'effectivement, quand j'étais salariée, j'avais aussi l'épuisement. Hein, on faisait vraiment des gros horaires. Et du coup, oui, en rentrant à la maison, je n'étais pas forcément des plus sereine. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, effectivement, je suis beaucoup plus disponible pour mes enfants. Même mon mari, hein, il ne me voit plus trop crier ou m'exaspérer pour un petit rien, en fait. Mmh. Ouais. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Même si, oui, le retour en France a été difficile pour moi. Mais Comme si tu avais perdu ta boussole un peu dans ce que tu m'exprimes, ouais, non? c'est un peu perdu parce que on n'avait tellement pas dans la tête tous les deux de revenir en France que c'est vrai que ça a été vite perturbé parce qu'en fait, il a fallu que 2 semaines après, on soit en France. Mmh. Ah oui, d'accord. Vraiment très très vite. Hein. C'est un poste qu'il fallait qu'il prenne très rapidement. Donc voilà, il nous a dit le plus tôt possible. Bon bah ok, dans 2 semaines on est là. Mais je pense qu'il y a eu ce côté-là aussi qui fait que j'ai pas eu trop le temps de me faire à l'idée. Oui, c'est ça. Ouais, le deuil a pas eu le temps d'être fait en fait. C'est ça. Et je me sentais tellement bien là-bas. J'étais tellement bien avec des amis, avec voilà mon activité, avec. Mais, ouais, je pense que c'est ça qui a été compliqué parce que ça a vraiment été du jour au lendemain. Il y a aussi le côté, quand on vit ça, notamment sa première expatriation, parce que quand voilà, quand on l'a dupliqué, il y a une autre connaissance, mais quand on a vécu une première expatriation dans laquelle on a réussi à justement à construire des choses, à s'épanouir, comme tu l'as fait au Portugal, est-ce que tu as vécu comme une peur de perdre toute cette partie de toi que tu aimais bien là-bas? Enfin, tu vois, comme si tu avais intégré qu'il y avait des choses qui s'étaient déployées en toi et la peur de rentrer dans ton pays, de dire mais je vais redevenir comme j'étais avant, ou tu l'as pas du tout senti comme ça? Si, socialement, je l'ai complètement senti. Socialement, au Portugal, j'étais vraiment très très bien. Et après, c'est revenir en France, en plus dans une région que je ne connais pas. Donc là, c'est on recommence à zéro. Ouais. Et là, en plus, ça a été compliqué parce que c'était juste avant le Covid. Ah oui, ouais. Donc du coup, là, les 2 premières années Covid, j'ai pas pu faire beaucoup de rencontres. Donc là, ça a été compliqué. Ouais. Euh, mais oui, oui, non, ça a été. Il y a du pour et du contre, quoi. C'est ça. Mais je crois que c'est intégré, en fait, c'est comme si intégrer que tout ce qu'on a déployé de soi, en fait, hein, dans nos façons d'être, notre façon de faire, en expatriation, ça s'intègre et ça ne disparaît pas en fonction des espaces dans lesquels on va, en fait. C'est intégré c'est dans notre valise, quoi, entre guillemets. C'est pas lié au pays, c'est lié à qui on est nous ensuite. On s'est approprié, quoi. Et, euh, et d'intégrer ça, hein, comme une vraie valeur ajoutée qu'on a acquis, qu'on a déployée et qu'on peut de nouveau intégrer dans un projet professionnel, mais dans nos vies en général d'ailleurs, mais aussi dans un projet professionnel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a cette notion-là. Après, c'est vrai que oui, l'expatriation, c'est une top expérience. Et moi, oui, ça a complètement changé ma vie.
clairement, je serais restée en France, je suis pas sûre que je serais devenue entrepreneuse. Qu'est-ce que si tu rencontrais une personne là, qui vient juste d'arriver, enfin qui t'envoie un message ou qui dit tiens, je pars au Portugal ou ailleurs, mais je parle du Portugal parce que tu y as vécu. Qu'est-ce que ce serait quoi les premiers, tu vois, conseils que tu aurais envie de lui donner ou les tips ou voilà pour parce qu'elle se questionne, elle se dit mais comment je vais rebondir en fait aussi professionnellement. Professionnellement, oui, je vais forcément lui raconter mon histoire et puis lui dire qu'effectivement, bah voilà, d'être entrepreneur, c'est chouette. Bon, après, c'est dur, hein, il faut s'y mettre, mais quand on est bien entouré, qu'on est, voilà, on suit les bonnes formations, les coachs, voilà, aujourd'hui, je trouve que on a plus de possibilités d'être accompagné, je pense, que s'il y a quelques années. Mm. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes que je suis qui ont vraiment chacun en fait une balise que l'entrepreneur doit avoir. Donc c'est pas assez simple parce qu'après il faut mettre en pratique, il faut suivre, mais on arrive facilement en fait à moi par exemple c'était sur le fait aussi l'organisation où voilà j'arrivais pas trop à jouer entre ma vie privée et ma vie perso. Quand on est entrepreneur, on a plus tendance à dire bah c'est pas grave, je le ferai ce week-end. Alors Ouais. que nous, le week-end, normalement, c'est uniquement la vie perso. Ouais. Et il y a des personnes qui, effectivement, vous accompagnent à trouver le bon équilibre, comment s'organiser, comment détailler les journées, comment... Donc, aujourd'hui, ouais, je dirais à la personne, tu devrais songer effectivement à l'entrepreneuriat et effectivement de voir sur Internet toutes les possibilités. Parce que, voilà, il y a vraiment, on peut vraiment avoir des premières réponses. Mm. Mais de se faire aider, clairement, oui. Ouais, de voir de quoi on a besoin et ensuite d'aller chercher les bonnes personnes pour. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, si j'aurais pas eu ton coaching sur le côté, voilà, de vraiment trouver l'activité qui nous fait sens pour nous, Ouais. ben, je sais pas, en fait. Je sais pas où est-ce que je Mm. serais. Mais non, mais sérieusement, parce que Ouais. t'as vraiment ce côté-là de, on va pas chercher, en fait, une activité qui va te ramener de l'argent à la fin du mois, à tout prix. Genre, tu vas être millionnaire à la fin du mois, on va y aller. Ah non, non. Non, voilà, non, mais c'est ça. Et c'est ça que moi j'ai super apprécié, c'est non, non, vous allez aussi vous épanouir. Et un peu comme si c'est pas vraiment un travail en fait, parce que c'est tellement notre cœur, on aime tellement ça, ça nous tient Mm. tellement aux tripes en fait. D'ailleurs, c'est Mm. pour ça aussi. C'est ça. Et que du coup, ben voilà, je veux dire, moi le matin, j'arrive dans mon bureau et je me mets à travailler, j'allume ma caméra et c'est parti. Et parce qu'effectivement, j'ai réussi à trouver. C'est intéressant ce que tu partages parce que, alors oui, ben, j'en suis passionnée, donc forcément, je vais là-dessus, mais on en parlait avec Ducan tout à l'heure à midi et demi, là, et c'était la même idée, c'était de dire que finalement, l'expatriation, et ça rejoint ce que tu dis, où tu dis que bah voilà, ça t'a permis à mieux te connaître, et il y a vraiment ça, quand j'ai parlé d'opportunité de se reconvertir, tu vois, dans le titre de l'événement. Ouais, Et je trouve que derrière, au-delà de l'opportunité de se reconvertir, c'est de l'opportunité de bien se connaître pour savoir là où on veut aller. Alors moi, mon credo, c'est professionnel, pour d'autres, ce serait autre chose, mais en tout cas, moi, c'est ça qui me parle, c'est en tout cas de dire, de bien se connaître pour se dire, mais comment je peux m'épanouir professionnellement. Alors pour certains, ça va vraiment être de créer le projet, de développer son activité en expatriation. Pour d'autres, ça va être de le faire dans le cadre de l'expatriation, puis de retour dans leur pays, de s'exprimer parce qu'ils ont eu ils savent où ils veulent aller, puis ensuite ils passent à la concrétisation de retour. Enfin, il y a plein de formats en fait différents, mais dans la mesure où on a été creuser, comprendre, mettre en évidence nos pépites et puis ce qui faisait vraiment du sens pour nous, bah après, j'ai envie de dire, bah, les opportunités, on sait les voir, on sait les créer, on sait les toucher parce qu'on sait, et on sait surtout sentir ce qui est bon pour nous ou pas parce qu'on sait là où on veut aller. Et c'est ce que tu exprimes là en disant, mais en fait, bon, bah, j'ai été au Portugal, j'ai été en France, j'ai été bousculée par rapport à ce qui est arrivé quand je suis venue en France, mais au final,
ton ADN, il était toujours là. Après, c'était la forme que tu pouvais re-questionner, de dire comment je fais, etc. Est-ce que j'ai besoin de m'enrichir en me formant, de rejoindre une équipe ou pas? Mais en même temps, ton fil rouge, il est toujours là, en fait. Donc après, c'est plutôt les opportunités auxquelles j'ai envie de me raccrocher ou pas. Mais je trouve que c'est là où je trouve que c'est une vraie force, c'est-à-dire que il y a cette notion de ça me permet de me challenger par cette sortie de zone de confort, du coup de laisser presque tout ce qui serait, on va dire, presque superficiel auquel je me raccrochais dans mon ancienne vie, qui me semblait peut-être essentiel d'ailleurs à ce moment-là. Et là, en fait, avec l'expatriation, je sors totalement de mon cadre. Donc je me rends compte que ça qui me paraissait peut-être hyper important, aujourd'hui, c'est pas si essentiel que ça. Mais je remets l'essentiel au centre de ma vie et ensuite je peux vraiment agir en fonction, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que quand on est expat, et nous, effectivement, quand on bouge, on sait que c'est à peu près tous les 3 ans, et 3 ans, ça passe très très vite. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai même appris à me dire, là, il faut que je profite de chaque instant, en fait. Ouais. Si on profitait, voilà, quand on était au Portugal, on savait qu'on était à peu près là pour 3 ans. Donc, on a fait un max pour pouvoir visiter le Portugal, faire plein de choses au Portugal. Mm. Et je pense que ça, du coup, ça joue aussi, en fait, quand on est entrepreneur, où on se dit, voilà, moi, j'arrive pas encore à faire, par exemple, de me dire, voilà, dans un an, je serai à tel stade. Moi, je suis encore en train, aujourd'hui, comme une expatriée, de me dire, non, non, là, aujourd'hui, je fais ça. Et puis, je vois au fur et à mesure. Mais après, moi, je fonctionne comme ça. Mais, Mais c'est enfin, vrai, tu vois, je te rejoins, moi, parce qu'il y a des années, il y a quelques années, je te faisais des plans à un an ou à un an, pas plus. Aujourd'hui, je fais des plans à 3 mois. Mais parce que, entre l'expatriation, le Covid, enfin tout, toute la vie de chacun, a amené cette agilité nécessaire. Et aussi, du coup, de se dire, voilà, déjà à 3 mois, c'est déjà énorme de prévoir à 3 mois aujourd'hui, de se dire, tout peut être basculé, donc ça sert à rien de programmer à un an, etc. C'est plutôt... Et puis de vivre aussi le quotidien, comme tu dis. oui. Et puis, de connaître soi, moi, personnellement, si on me dit, voilà, dans 5 ans, tu gagneras tant par mois, ça me parle pas du tout. Et Ouais. c'est pas la chose qui va me booster pour arriver à cet objectif-là. Ouais. Moi, c'est vraiment que du court terme qui fonctionne chez moi. Le long Mm. terme, je l'ai fait parce que tout le monde faisait ça. Ouais. Que j'ai appris que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Voilà, j'ai fait un BG5 là, il n'y a pas très longtemps pour me connaître. Je sais que je fonctionne à l'instinct et depuis que je sais que je fonctionne à l'instinct, du coup, je fonctionne à l'instinct et c'est là que je vois effectivement une marge de progression énorme. C'est retrouver, je crois, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est comme si sortir de ce qu'on connaissait ou de ce dans quoi on a grandi nous permet d'avoir cette opportunité de se reconnecter à notre mode de fonctionnement naturel. C'est ça. Et donc de se dire, tiens, quels sont peut-être les moments de la journée où je travaille le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi, comment je dois m'entourer, est-ce que du coup, oui, mon instinct, mon intuition, quel est le mode, tu le disais tout à l'heure, de communication qui est privilégié pour moi. Toutes ces choses-là, c'est avec de la connaissance de soi. Et moi, je travaille aussi avec le Human Design, comme tu l'expliquais. Du coup, c'est ça. C'est d'appréhender qu'est-ce qui est plus naturel pour soi pour que ce soit plus fluide et plus facile, en fait, en final, et le moins... Oui, et que du coup, c'est pas un poids de le faire en fait. Ouais, et que c'est du plaisir. Ouais, tout à fait. Comment ça, c'est que ça devient vraiment du plaisir. Après, oui, ce que je conseillerais à toute nouvelle entrepreneuse, ça serait de tester, parce que ça, malheureusement, il faut tester, Ouais. que ça prend du temps et que c'est normal. Parce que moi, je suis aussi une personne que je vois les résultats rapidement, mais du coup, j'ai appris à être patiente. Oui, par contre, c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est important, ça, le côté résultat rapide, parce qu'on en avait parlé, je m'en rappelle en plus, Ouais, dans le format de ce qu'on veut accompagner ou de ce qu'on veut faire dans notre entreprise en termes de produits ou de services, d'avoir bien ça en tête. Est-ce qu'on a besoin que quand on met quelque chose en place, on a besoin de résultats rapides ou de résultats très longs? c'est Et ça. c'est vrai que quand on observe d'autres, on se dit, tiens, là, c'est des accompagnements, admettons, sur un an ou quoi.
Eh ben non, c'est beaucoup trop long par rapport à ce que j'ai besoin, moi, donc des choses assez rapides, quoi, dans le rythme de l'entreprise. Ça avait été un point important aussi par rapport à ce que tu réfléchissais sur ton activité. Complètement. Et là, je Mm. suis arrivée à aujourd'hui où je dis que c'est que du personnalisé parce que c'est vraiment dès que je rencontre la personne, que je vois ce qu'il a besoin et là, effectivement, on établit un calendrier. Ouais. Alors qu'avant, je me disais, mais non, 3 mois, c'est bon, nan, nan. Mais en fait, non. Non, parce que la personne, elle a peut-être besoin de plus, elle a peut-être besoin de moins. Ouais. Mais voilà, faut se lancer, faut tester, faut être patient, apprendre à gérer ses émotions parce que c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut le coup. Mm. Pour moi, ouais, il y a eu aussi le fait d'être entrepreneuse, la découverte du développement personnel que je m'étais jamais intéressée à. Et qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément. Je travaille Mm. dessus et je vois que ça m'aide beaucoup dans mon activité. Oui, il y a le déploiement de Aurélie en tant que telle avant du déploiement de l'entrepreneur. C'est Carrément. ça. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, Qu'est-ce c'est que tu auras envie de dire à la Aurélie, peut-être pour terminer là? Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. À la Aurélie qui commençait son expatriation, tu vois, qui arrivait tout juste au Portugal, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? je pense que je dirais aie confiance en toi. Tu as des sacrés bagages derrière toi. Mm. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne se rend pas forcément compte des compétences qu'on a, des Mm. capacités qu'on a. Et c'est vraiment quand j'ai fait ma rétrospection, quand je me suis posée, et notamment bah, au début de ton programme, hein, il y avait beaucoup de questions comme ça, on se posait pas mal de Oui, questions personnellement. ouais. Et c'est là que du coup, oui, on se dit, mais en fait, si je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça, et moi, à chaque fois, je me dis, mais waouh! Il y a d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un post sur LinkedIn sur mon parcours où je faisais comme si que bah, quelqu'un me disait quand j'étais petite, bah, tu feras ça, 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 ça. Et ça, c'est un super exemple, en fait, de se dire, ah, mais oui, mais non, mais j'ai fait ça, mais si on m'avait dit que je ferais ça quand j'étais petite, j'aurais dit, mais tu te trompes de personne. Ouais. Ouais, je l'ai vu, il était hyper intéressant. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, même moi, de l'avoir rédigé, je me suis dit, mais waouh, et j'en ai forcément oublié, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Mais on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on a grandi, qu'est-ce qu'on s'est développé. Et pour moi, j'ai vraiment développé tout ça grâce à l'expatriation et l'entrepreneuriat, clairement, Et à toi-même. et à moi-même. Et c'est vraiment très chouette, je te le partage parce que voilà, mais pour t'avoir accompagné, avoir senti tes pépites et te voir là aujourd'hui, notamment dans ton expression sur LinkedIn, etc. C'est chouette de sentir que ce que je sentais enfin, aujourd'hui, il y a vraiment cette expression-là, quoi. Donc, c'est chouette de Ouais, sentir que tu as vraiment osé aller dans tes pépites. C'est joli, enfin, joli, je sais pas si c'est le terme, mais si, c'est ce oui, que j'ai envie de dire. Ouais. j'ai vu encore des entrepreneurs qui étaient. Donc, quand je débutais au Portugal et j'avais des entrepreneurs où ça faisait quand même quelques années qu'ils y étaient, pardon, Mm. ils m'ont même dit, mais la gestion des conflits, mais tu vas faire fuir tout le monde. Oui, je me rappelle. Tu m'avais dit ça. Et ça, on avait travaillé pas mal de temps Ouais. dessus et tout. Et donc, du coup, bah, j'ai fait des tests, quoi. Je suis partie après sur la communication verbale et non verbale, comment mieux communiquer. Après, je suis revenue sur la gestion du conflit. Ouais. Et ça arrive en France où, effectivement, je me suis dit, je me suis lâchée. Je me suis dit, et zut, pour être polie, Ouais. et zut, moi, je veux parler des gestions des conflits parce qu'il y en a dans toute entreprise. Le zéro conflit n'existe pas. Et maintenant, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort dans mes vidéos. Et arrivé là, bah voilà, j'ai des retours de prospects, de clients, de gens de mon entourage qui me disent, mais tu as tellement raison. Et je crois que j'aime bien cette posture de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est clair. C'est clair. C'est moi. Et là, du coup, je me suis vraiment retrouvée encore plus, en fait. Et c'est l'importance de s'écouter, tu vois, dans ce que tu dis aussi. Et même par rapport à tout ce qu'on peut nous dire comme béaba ou de ce qu'il faudrait faire ou de il faut que. Il y C'est a les ça, il faut que et il y a ce qui me correspond à moi. c'est ça. Euh, Moi, je disais encore avec une des intervenantes ce matin, je disais, mais moi, quand j'ai commencé, je me suis fait beaucoup coacher. Et donc, en fait, quand j'avais mes rendez-vous avec une des business coach, en tout cas,
j'arrivais avec un plan, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, au final, je repartais du rendez-vous. Mon plan, il était comme ça parce qu'il fallait que ce soit business stratégique dans le sens niché, tu vois, pour être bien impactant. Et depuis quelques temps, je me fais toujours accompagner, mais pas de la même façon, pas dans la même énergie, on va dire. Et du coup, j'ai ouvert en fait et accepté que moi, j'avais besoin d'une variété de clientèle pour me nourrir et pour nourrir chacune de mes clientèles. Et ça change tout. Ça change tout dans l'énergie, dans ce qui me nourrit au quotidien, etc. Donc, c'est vraiment aussi d'aller s'enrichir et se nourrir de ce qui pourrait être bien. Et puis après, surtout de faire sa propre patte et de se l'appliquer à soi, quoi. Complètement. Même moi, hein, pour vraiment être transparente envers les femmes qui nous écoutent expatriées, j'ai même mon mari au début qui n'y croyait pas. Et ça, c'est compliqué aussi, hein, en tant que femme expatriée. On quitte tout pour qu'effectivement, lui, professionnellement, s'épanouisse. Ouais. Et qu'en plus, on dit, en fait, je vais être entrepreneur. Et que là, tu vas être entrepreneur de quoi? T'as jamais fait? Oui, mais comme tout le monde, en fait. Tout entrepreneur a commencé un jour. Je veux dire, tout le monde a commencé en bas de l'échelle. Donc, Ça. ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma carapace. J'ai tout gardé pour moi. J'ai avancé de mon côté. Je n'ai rien partagé. Et puis, aujourd'hui, il me dit, top, voilà. Donc, parce que voilà, je sais qu'effectivement, femme expatriée, c'est compliqué. Et limite, parfois, j'ai envie de aussi limiter là-dessus. De dire, voilà, on n'est pas que la femme d'eux et la maman d'eux. On existe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. On est surtout soi, en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que là, voilà, on revient en France, tout de suite, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail? Et quand on expat, tout de suite, c'est forcément le mari. Mais peut-être moi non plus. Donc, je trouve que c'est encore une image qui est encore très ancrée. Oui, C'est tellement dommage et tellement. Je veux dire, ça abaisse encore la confiance en soi de la femme, ça la rabaisse complètement. En fait, moi, ça m'avait complètement rabaissé au tout début que je suis arrivée. Alors que j'avais une carrière derrière moi, mais les gens avaient complètement oublié que j'avais une carrière derrière moi. D'où l'importance de s'entourer en fait et de rencontrer des personnes qui sont dans la même veine, dans la même énergie, dans les mêmes envies en fait pour pouvoir C'est ça. Moi, grandir et se soutenir ensemble. Ouais. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est ce que je conseillerais aussi aux femmes expatriées qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver effectivement des entrepreneurs français qui sont sur place. C'est une copine comme ça et voilà, elle m'a challengée, elle m'a aussi beaucoup apporté. Donc, de s'entourer de femmes entrepreneurs. Après, il faut faire attention que ce soit pas non plus l'entrepreneuse qui cartonne énormément et qu'on va se sentir tout petit à côté. Et quoique, ça te pousse aussi, en fait. Hein, ça... On dit toujours les 5 personnes qui t'entourent, c'est celles qui te challenge. Donc, voilà. Moi, en fait, personnellement, moi, c'est un ou deux crans au-dessus, mais pas qu'il y a un gros écart. Oui. Parce que moi, effectivement, ça me démotiverait. Et c'est important aussi de voir la réalité des choses, c'est-à-dire de ne pas Instagrammer, tu vois, les profils, parce qu'on voit aussi ce qu'on veut voir en fait dans les profils, que ce soit de l'expatriation ou de l'entrepreneuriat, d'ailleurs les deux, où tout est Instagrammé de plus en plus, et donc de voir que oui, ça c'est ce qu'on voit, et puis il y a tout le reste, tout le reste avec des ups et des downs, et de tout le travail aussi qui a été mené. On voit, par exemple, comme quand tu dis, là où j'ai 18 et que j'ai tout lâché, du coup j'ai des prospects qui viennent, etc. Donc c'est parce que tu as tout lâché, mais c'est aussi parce que tu as fait tout ce travail en amont, peut-être plus dans l'ombre, ou ça peut-être c'était moins percutant pour l'extérieur, mais en attendant, tout ce que tu as fait, ça t'a permis d'en être là et de dire zut et que ça fonctionne à ce point, de cette façon-là. Donc c'est aussi de comprendre qu'il y a le voyage, quoi. C'est pas que la destination finalement qui importe. Et ce que j'ai appris aussi, c'est voilà, si une personne de mon entourage me demande si ça se passe bien mon activité, la manière qu'il va me le demander, je vais juste dire oui, oui, ça se passe très bien, toi. Parce que je sens que derrière, il va y avoir un petit contradiction, quelque chose qui va m'encourager, on va dire. Contrairement à d'autres personnes où je sais que ça va être vraiment très bienveillant et que là, on va discuter. Oui, tu sens avec tout le monde, je vais me justifier. Aujourd'hui, non, je ne me justifie plus. Si je vois que la personne, de toute manière, elle sait pas. En plus, le plus souvent, c'est des gens qui ne sont pas entrepreneurs.
Oui, oui, bien sûr. Pas ce que l'on fait à côté, parce qu'il n'y a pas que les coachings, il y a la communication, il y a tout derrière. Bien Et sûr. ça, Ouais. Ouais. Isabelle, tu dis en expat, difficile d'exister pour soi-même, nous restons la femme d'eux. Bah oui, ça reprend ce que tu dis, Aurélie, hein. Je commence à franchir le pas de dire que j'ai une AEC, auto-entreprise, j'imagine, et que je peux encore garder. Mais c'est un ouais, mais puis c'est aussi le regard qu'on va porter sur soi, en fait. Et plus on va se nourrir soi dans qui on est et dans nos projets professionnels, dans nos entreprises ou dans nos salariats, peu importe, enfin dans nos projets professionnels, bah, plus finalement aussi le regard de l'autre il va nous lâcher, quoi, parce qu'en fait ils viennent appuyer sur des points qui sont déjà sensibles et qui nous mettent en difficulté parce qu'on n'aime pas l'entendre, on n'aime pas le réentendre en tout cas. Donc ouais, va fonctionner, ça sera ces personnes-là qui vont dire ah, waouh, bravo. bah oui, ça c'est sûr. Excellent. Super. Bah, écoute, merci Aurélie pour ce partage, ce parcours. Pour tous ceux qui verront la vidéo en replay, je vous invite à nous mettre un hashtag replay, puis à pas hésiter à poser des questions en me taguant Aurélie. On se fera un plaisir de venir répondre à vos questions. N'hésite pas Aurélie de mettre le lien de ton site pour que les gens aillent voir un peu plus en détail aussi ce que tu fais. Et puis s'ils veulent continuer, tu vois, la conversation aussi un peu plus longtemps en direct avec toi. Et puis, de mon côté, on se retrouve donc demain, 9h30 heure de France, avec Marie-Pierre, qui nous parlera aussi de son parcours à Singapour. Pour le coup, on ira à Singapour cette fois-ci. Et ensuite, 12h30, et avec Caroline Gaujour, et on terminera la journée avec Noémie Debout à 15h. Voilà, pour demain. Je te remercie vraiment Aurélie pour ce partage. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est vraiment cette connaissance de toi. Je crois que c'est vraiment l'élément fondateur que tu nous as partagé aujourd'hui, qui permet voilà, de tenir le cap, d'avoir cette énergie-là, cette motivation, et puis voilà, de vraiment l'image de la fleur, quoi. Dans tout ce que tu nous as partagé, il y a vraiment cette expansion-là et, et puis bravo pour ce parcours, parce que moi, je t'ai connue, je vais dire, petite graine en expatriation. Et aujourd'hui, je la sens bien ancrée, cette graine. Donc, c'est très chouette aussi à voir. Super. Je t'embrasse et puis je te Merci dis à beaucoup. Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir à toutes.